Alhamdulillah, wa salatu wa salam wa rasulillah wa ba'd. Alors, nous finissons cause concernant le règlement imam, le règlement de Ban Ma'moum. Aujourd'hui, nous voyons dans un nouveau chapitre, c'est Ban Dhikr, qui est recommandé à Moussalli de faire après Salat en Jamaat. Alors, après Salat Faraz, il est recommandé que chaque Moussalli, c'est-à-dire individuellement, de faire certaines Ban Dhikr qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait dans sa vie. Premier, c'est il fait 3 fois astaghfirullah comme tauban nidia quand le messager d'Allah tu peux terminer ce salat il peut demander Allah pardon 3 fois et on l'a ensuite il peut dire Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya al jalali wal ikram. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam chaque fois il peut terminer ce salat il peut demander pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala 3 fois. Ensuite là il peut dire oh Allah toi te la paix et la paix divine de toi te bénis, ô celui qui possède la majesté et révérence. Alors, ça, là, il veut montrer nous comment pardon est important dans la vie musulmane. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait faire salat, c'est-à-dire il fait faire ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais il peut demander pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à comment sa ibadat là est terminée. Alors, ça peut montrer quelle qualité est important pour qu'un musulman il reste demande pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, juste à travers ça, nous comprenons qu'il y a un musulman, minimum par jour, il peut demander à Allah subhanahu wa ta'ala 15 fois pardon. Parce que chaque salat faraz qui peut terminer, il peut dire astaghfirullah, 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 ça veut dire 3 fois, alors 15 fois minimum par jour, il peut demander pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, ensuite, après ça, dit là, il y a ce qu'on appelle tahlil, comment il est rapporté par Warrad, il dit al-Mughira ibn Shu'ba. Il dit à Muawiyah qui quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam il peut terminer salat, il peut finir faire salam, il peut dire la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il n'y a aucun vrai ilah excepté Allah, l'unique, il n'y a aucun associé pour lui la royauté et louange et il y a pouvoir de toutes choses. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Oh Allah, il y a personne qui est capable d'empêcher ce qui te peut donner, et puis la personne qui est capable de donner ce qui te peut empêcher, et richesse ou bien pouvoir, pas capable d'apporter aucun profit contre toi, à aucun possesseur de richesse ou bien pouvoir. Alors ça c'est une forme de tahlil qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam se fait après salat. Une deuxième façon, Abu Zubayr il dit qu'Abdullah ibn Zubayr tu peux faire salam, après chaque salat il peut dire la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il n'y a aucun vrai ilah excepté Allah, l'unique, il n'y a aucun associé, pour lui la royauté et louange, et il y a pouvoir de toutes choses, la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a aucune puissance, aucun pouvoir excepté avec Allah, la ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyah, il n'y a aucun vrai ilah excepté Allah, il n'y a pas ado excepté lui, lahu ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu al-thana'u al-hasan, pour lui, ban faveur, la grâce et ban joli éloge, la ilaha illallah, mukhlisina lahuddin, wa law kariha al-kafirun, nous fait ibadat sincèrement pour lui, même si ban kuffar détesté. Abdullah ibn Zubayr, quand il se peut finir salat, il se peut dire ça, tahlil là, ensuite là, sa narrateur là, il dit, Abdullah ibn Zubayr, il dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il se peut faire tahlil pour sa ban phrase après chaque salat. Donc, après chaque salat, après que nous finissons faire 3 fois astaghfirullah, Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya al jalali wal ikram, il y a des qualités tahlil qui nous capables de faire après ça. Ensuite là, nous capables de faire ce qui nous dit dans la gascro tasbih, c'est-à-dire subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, etc. Alors ça, nous l'a dit dans 5 façons. Première façon, c'est nous dire chaque savante parole là 10 fois. Subhanallah 10 fois, alhamdulillah 10 fois, Allahu Akbar 10 fois. Abdullah ibn Amr il dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam il dit, il y a des actions qui peinent à aucun esclave musulman qui pour préserver ça, excepté qu'il est droit de Jannah. Alors c'est une action qui lui fait un djimoun mérite droit de Jannah. Et une action qui est simple, qui est facile, qui est un musulman, il est capable de mettre en pratique. Alors il dit, c'est des actions qui sont faciles, mais même qui mettent ça en pratique, je tigit. Alors première action, il dit, après chaque salat, fait 10 fois subhanallah, 10 fois alhamdulillah et 10 fois Allahu Akbar. Il dit c'est 3 fois 10 fois 5 par salat par jour. Alors il fait 150 l'eau la langue et
1500 l'eau balance. Alors, nous disons 30 fois, Allah subhanahu wa ta'ala, les multiplier ça. Allah subhanahu wa ta'ala, les multiplier ça, c'est-à-dire, chaque fois là, 10 fois subhanallah, 10 fois alhamdulillah, 10 fois Allahu Akbar, alors, il fait 150, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il multiplie par 10, il donne nous 1500 l'eau nous balance, bonne action. Alors, là, le hadith, il continue, il dit, vous faites trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, compte ça avec l'armée. C'est-à-dire, ça c'est un sunnah qui, quand nous pouvons faire, nous compte avec nous l'armée. Alors, il y a une façon spécifique comment pour compter l'armée, mais elle dit qu'on est capable de compter. C'est-à-dire, il y a une façon qui va nous expliquer, c'est-à-dire, sur les doigts, il divise en 3 parties. C'est-à-dire, si, dessous de l'armée, il compte ces 3 parties-là, dans l'armée, il peut faire 5 fois 3, il fait 15. Alors, il fait des coups de 15. Il fait des coups de 15, c'est-à-dire quand il peut faire 33 des coups de 15 avec les doigts. Des coups de 15 avec les doigts, il fait 33. Mais là, 10, c'est facile de compter. 10, c'est facile, il peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il n'y a pas de problème. Quand il peut compter, c'est-à-dire dans n'importe quelle façon, alors, mais seulement, ce qui est important, il compte avec l'armée. Alors, ça, c'est la première façon, 10, 10 et 10. Deuxième façon, 25, 25, 25 et 25. Alors, il me dit, un dimanche fait rêver dans ce sommeil, qui peut demander, qui chose, le prophète fait au de Dieu. Alors, il répond, il fait au de nous pour faire 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah, et 34 fois Allahu Akbar. Ça, c'est 100 au complet. Alors, ça dit pour la fin de Jali, ça dit dans son rêve, dit subhanallah 25 fois, alhamdulillah 25 fois, Allahu Akbar 25 fois, et la ilaha illallah 25 fois. Il dit, ça c'est 100 au complet. Alors, quand il arrive le matin, ça dit qu'il révèle là, il final rapporte son rêve à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire, fais comment ça, un soir il a fait dire, fais comment, ça dit qu'il fait révéler là, alors fais comment il fait mentionné dans son rêve. Alors, ce n'est pas n'importe qui s'en a, il révèle, il commence à pratiquer. Mais là, son rêve, il est approuvé par Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Son rêve, il est approuvé par Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire, il fait 25 fois subhanallah, 25 fois alhamdulillah, 25 fois Allahu Akbar, et 25 fois la ilaha illallah. Alors, ça, c'est la deuxième façon. Troisième façon, 33 fois et 33 fois. Comme Abu Hurairah radiallahu anhu dit, man pauvre, parmi man muhajir, fin vite contre le messager d'Allah, et je fin dire, man qui a beaucoup d'argent, je pourrais man rang haute, et le bien permanent. Alors le prophète fin demander, mais comment ça? Man là fin dire, mais man qui risque, je te fais salat, pareil comment nous fait salat. Je te garde rosa, pareil comment nous garde rosa. Man là fait sadaqa, mais nous ne pas faire. C'est-à-dire, man là pauvre, je paie dans l'argent pour je te faire sadaqa. Man là libère mon esclave, mais nous ne pas libérer. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit à eux, est-ce qu'il ne faut pas enseigner une petite chose qui pense ça? Je pour rattraper man qui fait dépasse eux, et je pour dépasse man qui après eux. C'est-à-dire, donc il pour rattraper eux, dans thawab. C'est-à-dire, man là il a l'argent, je te fais sadaqa, je te libère mon esclave, je te fais hajj, je te fais umrah, mais man qui pauvre, je ne suis pas capable de faire cette action-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit à eux, bon, résultat de l'action qui, je pour dépasse ça man là dans thawab. Je vous dépasse ça man là dans thawab, c'est-à-dire je vous gagne même récompense qui man là peut gagner quand man là je peux faire je salat, je hajj, je umrah, je sadaqa, je djihad, etc. Alors, il est là le prophète qui dit, pas pour un meilleur qui je excepté c'est lui qui fait pareil comme je. C'est-à-dire une action que je vous faire, je vous rattrape man qui risque et personne pas vous faire meilleur qui je, excepté c'est lui qui fait pareil comme je ou bien c'est lui qui fait plus qui je. Alors maintenant il dit bien sûr au messager d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit après chaque salat, je te fais tasbih, c'est-à-dire subhanallah, je te fais takbir, je dis Allahu Akbar, et je te fais tahmid, je dis alhamdulillah, 33 fois, et 33 fois. Alors, après ça, man pauvre, parmi man muhajir, il retourne contre le messager d'Allah, et je te dis, nous man frère qui est dans l'argent, man la fin donne ce qu'il nous fait, et man la si commence à faire pareil comme nous. Alors, man qui risque, pas la cause, comme on va dire, le trouve un pauvre peut faire une ibadat qui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, l'enseigne, je ne vais pas vous faire. Si je peux rendre thawab, et si je peux rendre maximum thawab qui je t'en envie. Alors, quand je trouve, qui pauvre, il a l'apprendre ça avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il commence à mettre ça en pratique, je commence à faire pareil. Alors, qui pauvre, je peux me plaindre avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. De l'enseignement des affaires, qui risque peut faire même affaires.
Là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ça c'est la grâce d'Allah, lui donne c'est lui qui lui voulait. Ça c'est faveur depuis Allah subhanahu wa ta'ala, lui donne à celui qui lui voulait. Et quatrième façon, c'est 33 fois et 34 fois. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit cette phrase qui récite après salat, c'est lui qui fait ça après chaque salat faraz, il n'est pas pour dessus. C'est-à-dire, il n'est pas pour du monde qui est dans chagrin, qui est dans tristesse, qui est dans désespoir, etc. Il dit 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah et 34 fois Allahu Akbar. Ça c'est quatrième façon. Et cinquième façon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui après chaque salat, il fait 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah et 33 fois Allahu Akbar. Il dit ça c'est 99 fois. Et pour compléter ça, il dit La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. S'il fait ça, il n'est pas donné pour ce ban péché, même si ce ban péché, les quantités de l'écume qui est dans la mer. C'est-à-dire, tout ce ban petit péché qu'il fait faire, quand il fait ça, après un salat faraz, 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar, et il termine par la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tout ce ban petit péché qu'il fait, il réfarcit. Alors, 5 fois par jour, si un monde peut faire ça, c'est 5 fois par jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut pardonner ce petit péché. Alors ça c'est 5 façons comment un musulman est capable de faire dhikr après salat. Alors un musulman qui peut convaler ban thawab, il peut convaler ban thawab. Alors si il n'est pas capable de faire 33 fois, il n'est pas capable de faire 25 fois, au moins 10 fois là, il ne faisait pas. 10 fois là, il ne faisait pas quitter. Mais ce qui est meilleur, faire des efforts pour faire ce qui plaît. Il fait des efforts, ce qui plaît. Inch'Allah, il pourrait plier beaucoup de thawab. Et comme ça, même après salat, il recommandait de lire Ayatul Kursi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui lit Ayatul Kursi. Après chaque salat faraz, non, il n'y a pas pour empêcher de Jannah, excepté qu'il est mort. Alors, ça, c'est un parmi les chemins qui permet de l'hiver. Vers Jannah, c'est un djibouti qui est habitué à lire Ayatul Kursi après chaque salat faraz. Et comme ça même, il recommandait qu'il nous lit Surah Al-Ikhlas, Surah Falaq et Surah An-Nas, c'est-à-dire trois qul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lire Al-Mu'awwidhat, c'est-à-dire les 3 qul après chaque salat. Alors, Ayatul Kursi et 3 qul. Et comme ça même, il est aussi recommandé qu'il nous cesse protection avec Allah contre certaines petites choses que le prophète fait cesse protection après salat. Muslim ibn Abi Bakr dit à mon papa, Abu Bakr dit à sa après salat, Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri wa adhab al-qabr. Oh Allah, mon cesse protection avec toi contre kufr, contre la pauvreté et contre punition qabr. Il dit alors, mon fils commence à faire dua, pense à ma phrase. Mon papa fit demande moi, oh mon garçon, quand tu finis à prendre sa phrase, il dit mon diali, oh mon papa, mon tan ou peut faire dua, pense à ma phrase après salat. Alors, moi aussi, mon fils prend ça et on commence à mettre en pratique. Alors, là, il dit, oh mon garçon, maintenez là, parce que le prophète d'Allah, tu peux faire dua pour sa bonne phrase après salat. C'est-à-dire, qui fait ça, papa, tu peux faire ça? Il trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il tente le prophète peut faire ça. Lui aussi, il commence à mettre ça en pratique. Ce garçon, il apprend avec lui, il aussi, il met en pratique. Et deuxième quelque chose qui nous sert protection, rapporté par Amr ibn Maymoun, il dit à Sa'd ibn Abi Waqqas, tu peux enseigner ce mes enfants, sa bonne phrase, pareil comme un enseignant, il enseigne la lecture à mes enfants. C'est-à-dire, il peut faire maintenant, répéter, jusqu'à qui je vais réussir à apprendre pas, qui je vais capable de lire bien. Alors, il dit ça, tu veux dire, le messager d'Allah, tu peux faire protection contre sa bonne chose après salat. Allahumma inni a'udhu bika min al-jubni wa a'udhu bika an uradda ila ardhil al-umur wa a'udhu bika min fitnati dunya wa a'udhu bika min adhab al-qabr. Oh Allah, mon PCS protection avec toi contre l'acheter, c'est-à-dire pas faire moi vinette, un capot, mon PCS protection avec toi contre qui te retourne moi à l'âge le plus mauvais, mon PCS protection avec toi contre fitna dunya et mon PCS protection avec toi contre punition de qabr. Alors ça c'est des doigts qui nous PCS protection avec Allah subhanahu wa ta'ala contre sa qui se faisait après salat. Et un troisième doigt qu'il est mentionné, Ali radiallahu anhu dit quand le messager d'Allah tu peux faire salam, c'est-à-dire là il peut dire Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddim wa anta al-muakhir la ilaha illa ant. Oh Allah, pardonne-moi pour ce qui me fait envoyer, pour ce qui me fait faire quitte pas hier, pour ce qui me fait faire en cachette
et ce qui me fait faire ouvertement, pour ce qui me fait faire en exagération, et pour ce qui te plie connaît qui moi, toi-même Al-Muqaddim, c'est lui qui avance ma quelque chose, et Al-Muakhir, c'est lui qui retarde ma quelque chose, peine à aucun, il a apporté toi. Alors, certains ulama je dire, ça dhikr là, ça doua là plutôt, lit après salam. C'est-à-dire, quand nous demandons doua après salam, nous lisons ça doua là. Parce qu'il a mentionné, le prophète, il peut faire salam et il peut dire. Mais il y a certains ulama je dis non, ça doua là, c'est avant salam. C'est avant salam, c'est-à-dire, dernier doua qu'il nous fait avant de faire salam. Alors je dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il ait envie de faire salam, il peut faire sa doua là. Alors là, je dis, c'est avant salam. Alors, et là, je dis, avant salam, et là, je dis, c'est après salam, et là, je dis, tous les déplaces capables de faire. Tous les déplaces capables de faire, parce qu'il hadith là, il mentionne, quand le prophète, tu peux finir faire salam, et dans l'autre hadith qu'il est mentionné, avant salam. Alors, tous les déplaces capables de mettre en pratique. Et comme ça, même après salam, c'est-à-dire après salat, nous capables de mettre dua, nous capables de mettre dua, c'est-à-dire mettre dua qui, c'est-à-dire de préférence, bandoua qui le prophète fait enseigner, et aussi bandoua qui a dit qu'il a envie de demander. Abu Umama disait qui fait demander au messager d'Allah, qui doit qui Allah puis répondre. Qui doit qui Allah lui puis répondre. Il répond ce qu'il fait dans la dernière partie de la nuit, et après ban salat faraz. Après ban salat faraz. Imam Shafi'i rahimahullah dit recommande celui qui peut faire salat tout seul, et le ma'moum pour faire dhikr longuement après salat, et pour faire dua en quantité avec l'espoir que ce dua peut être exaucé après salat faraz. Et Imam al-Bukhari, il y a un chapitre de ce livre, il dit dua après salat, et Ibn Qudama, il dit, il recommandé qu'il le musalli, il fait dhikrullah et dua juste après ce salat. Dua qui est recommandé, c'est ce qui est mentionné dans le hadith. Et Imam al-Nawawi, rahimahullah, il recommandé sans aucune divergence qu'il le musalli, il fait dua, c'est-à-dire il fait dua après salat aussi. Alors, quand Jibril il finit faire ce ban dhikr, c'est qu'il a et ban dua qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam il mentionné, il gagne droit faire ban les autres dua qui a envie, c'est un moment que le dua est accepté. Alors les sunnah pour après qu'il nous finit faire du ban dhikr, ban dua après salat faraz, nous demandons dua, nous demandons ban les autres dua, mais nous observons ça ban règlement là. Première, nous faisons après ban adhkar qui est recommandé après salat faraz. Comme nous mentionné, 3 coups astaghfirullah, Allahumma anta salam wa bika salam, tabarak ya dhal jalal wal ikram, et ben les restes, quand nous finissons faire cela, là nous demandons dua. Déjà, nous faisons individuellement, nous ne pas faire en jamaat. C'est-à-dire, nous ne pas faire si pas imam pour lire, faut nous tenir amin, ou bien tout le monde musalli pour demander ensemble, nous pas lire en groupe, mais nous faisons individuellement. Et troisième, nous les meilleurs qui nous fait man dua, qui mentionné dans le hadith. C'est-à-dire, même si nous pouvons envie de demander quelque chose, redemande dua qui le prophète fait enseigner. Par exemple, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. C'est ban dua que le prophète, au contraire, je peux faire en quantité. Ban dua que le prophète, tu peux faire, ça les meilleurs qui nous fait après soir. Sinon, si un djimoun il peut envie de demander dua pour ici, il n'y a pas de problème. Et quatrième, nous faisons sans qu'il nous lève nous la main. Nous faisons sans qu'il nous lève nous la main. Alors, il n'y a aucun prêt authentique qui mentionnait qui, quand on demande dua après salat faraz, nous lève la main. Alors, ça c'est un bid'a. Comment Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, dit, non, il n'est pas authentique depuis le prophète qu'il se lève, se dé la main après salat faraz. Et non, il n'est pas authentique depuis ce compagnon aussi. D'après ce qu'il nous connaît, ce qui certainement dit de faire en ce qui concerne lève la main après salat faraz, c'est un bid'a qui n'a aucune source. Et Cheikh Al-Bani, rahimahullah, dit, en bref, il n'est pas confirmé depuis le prophète qu'il se lève, se dé la main après salat, quand il se peut faire dua. Quand un imam fait dua, et ben ma'moum j'ai mis le dua après salat, c'est-à-dire pareil comme dans certaines masjid, imam fait dua, pendant j'ai amin, il dit comment ça c'est l'habitude aujourd'hui dans beaucoup de pays islamiques, il y a une bid'a qui paie aucune source. Alors si nous avons envie de demander dua, nous gagnons droit. Après que nous finissons de demander dua, nous finissons tout le dhikr après salat, là nous demandons individuellement. Et concernant après salat fajr, il y a un dhikr ou bien un dua spécifique juste pour après fajr. C'est-à-dire ce que nous mentionnons là, ça lit après tout le salat faraz. Et après salat fajr, il y a des parmi un dua et un dhikr que le prophète peut faire. Salama radiallahu anha dit, quand le prophète peut faire salat al-fajr,
il peut faire sa dua là après salam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Oh Allah, me demande-toi une connaissance profitable, une bonne nourriture et une action qui est acceptable. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les jours après salat fajr, grand matin même, il se demande sa dua là. Oh Allah, me demande-toi une connaissance profitable, une bonne nourriture et une action qui est acceptable. C'est-à-dire, trois choses qui, tous les jours, il peut bizarre. Première affaire, c'est qu'il plaît important, il besoin une connaissance qui est profitable. Et deuxième, il besoin sur risque, quelque chose pour lui, manger, boire. Et troisième, une action qui est acceptable. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les jours, quand matin après Fajr, il se demande sa dua là. Alors, peine adulte qui est bien important pour qu'un musulman, tous les jours, il aussi, il demande sa dua là. Deuxième, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui après Fajr, 100 fois il dit ça, pendant qu'il y a encore au peuple, il se dit les pieds, c'est-à-dire il va encore préciser, la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, biyadihi al-khayr, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alors, s'il dit ça, les vides parmi les habitants de la terre, qui finit faire une meilleure action, excepté celui qui dit pareil, comment il finit dire, ou bien celui qui dit plus qui c'est qui, il finit dire. Alors, ça, c'est un dua et un dhikr qui spécifiquement nous fait lire après Salat Fajr. Et après Salat Fajr, nous avons ce qu'on appelle Salat Duha. Alors, Salat Duha, un parmi les formes de Salat Duha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui fait Salat Fajr en Jamaat. Ensuite, il y a 6 il fait Dhikrullah jusqu'à le soleil levé. Ensuite, il fait 2 rakats, les gars récompense, un hajj et un umrah complète. Alors, un djimoun il fait Salat Fajr, il reste faire Dhikrullah, il y a les mêmes jusqu'à soleil levé. Alors, Dhikrullah, c'est pas juste Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ça aussi, c'est Dhikrullah. Lecture Coran, c'est Dhikrullah. Dua, c'est Dhikrullah. Il peut lire un livre concernant l'islam, c'est Dhikrullah. Tout ce qui appelle ibadat, c'est Dhikrullah. Il peut penser à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il peut faire n'importe qui va ibadat jusqu'à qui soleil levé dans le masjid. Ensuite, là, il fait 10 rakats, il gagne récompense, un hajj et un umrah qui complète, c'est-à-dire paye n'a aucun manquement, paye n'a aucun erreur, il n'a pas perdu aucun ban thawab. Alors, c'est une grande action que le monde est capable de mettre en pratique. Et comme ça même, après Salat Fajr, nous sommes capables aussi de lire un adhkar qui est recommandé pour nous lire chaque matin. Chaque matin, c'est-à-dire un adhkar sabah. Alors, il y a plusieurs adhkar. Parmi, Bismillahilladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul alim. C'est lui qui lit ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, non, il n'y a pas pour apporter qui dit tout. Non, il n'y a pas pour apporter qui dit tout. Alors, comme ça, il y a plusieurs adhkar qui est recommandé pour nous lire le matin. Alors, ça va adhkar là, adhkar matin, après-midi, et même pas d'adhkar après Salat Faraj. Alors, nous déjà allons dans forme livre. Alors, je suis capable de prendre livre. Si je ne pas lire après Salat Faraj, nous lisons le adhkar après Salat. Et là, nous commençons avec le adhkar après le adhkar qui est recommandé pour nous lire le matin. Alors, nous lisons. Alors, il n'est pas obligatoire qu'il y ait du monde, il y a tout. Il n'est pas obligatoire qu'il y ait du monde, il y a tout. C'est-à-dire qu'il y soit un adhkar après Salat Faraj, qu'il y soit un adhkar matin, après-midi, il n'est pas obligatoire de lire tout, mais plus il lire, plus il meilleur pour lui. Plus il lire, plus il meilleur pour lui, bien plus beaucoup récompense. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si moi assise avec un groupe qui peut faire Dhikrullah depuis Salat Fajr jusqu'à lever du soleil, ça pliche à moi qui me libère 4 djimoun parmi mes enfants d'Ismaïl. C'est-à-dire, assiser après Salat Fajr jusqu'à qui soleil levé. Qui peut faire? Pour assiser avec là pour faire Dhikrullah ou bien pour enseigner quelque chose, il dit ça, les meilleurs qui, comme on dit, un djimoun, il libère 4 esclaves. Il libère 4 esclaves et il dit, si moi assise avec un groupe djimoun qui peut penser à Allah, depuis Salat Asr jusqu'à le coucher du soleil, ça plus cher à moi qui me libère 4 personnes parmi mes enfants d'Ismaïl. Alors nous comprenons ça qui est parmi mes meilleurs moments pour faire un rappel, pour faire une petite leçon, c'est après Salat Fajr et Salat Asr. Après Salat Fajr et Salat Asr. Et concernant Mandzik qui est mentionné après Salat Maghrib, et là c'était Mandzik qui est mentionné après Salat Maghrib, alors Pénanoye qui est authentique là-dedans. Pénanoye qui est authentique concernant Mandzik qui est spécifiquement nous lire après Salat Maghrib. C'est-à-dire après Salat Maghrib, Mandzik qui est mentionné après Salat Faraj, c'est ça même qui nous lire. Et il y a une pratique qui beaucoup de monde fait. Quand il finit de faire salam, je dis Allahu Akbar. Quand il finit de faire salam,
imam finit faire salam, ou bien même je finis faire salam, je dis Allahu Akbar. Alors, il y a un hadith comme suite, Ibn Abbas, radiallahu anhu, dit, je peux connaître que le prophète ce soir-là finit terminé par takbir. Par takbir. Et nous connaissons que le takbir, c'est Allahu Akbar. Mais Cheikh Al-Bani, rahimahullah, quand il explique ce hadith-là, il dit, riwayat qui mentionne takbir, il dit peut-être qu'il faut être rapporté dans un sens. Il dit, ce qui préservé, c'est riwayat qui a avant lui, dans laquelle il mentionne dhikr. C'est-à-dire, ce qui, version de ce hadith qui est plus authentique, qui est plus correct, c'est peut faire référence à dhikr. C'est-à-dire, même sa takbir là ici, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je peux lire, ban adhkar après salat. Ban adhkar après salat. Alors, je vais faire référence à takbir. Je vais faire référence à takbir, c'est pas takbir, c'est-à-dire Allahu Akbar en lui-même. Et l'autre mas'ala, c'est est-ce qu'il nous fait un dhikr après salat à haute voix ou bien à voix basse? Alors, première opinion, Abdullah ibn Zubayr dit après salat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut finir faire salam, avant qu'il est levé, il peut dire ça en levant sur la voix. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. C'est-à-dire un dhikr qui nous fait mentionner là. Alors, ce qui est important là-dedans, il mentionnait le prophète qui peut dire ça en levant sur la voix. C'est-à-dire il peut dire à voix haute. C'est-à-dire il peut dire faux. Et Abu Ma'bad dit Ibn Abbas fait un faux moi, fait dire moi, fait un dhikr à haute voix. Tiens dans ça comme un djimoud qui peut terminer sur la faraz dans l'époque du prophète. C'est-à-dire, comme un sahaba, je peux finir sur la, je peux faire dhikr à haute voix. Et Ibn Abbas fait dire, comment je peux faire ça? Moi, je peux connaître qui maintenant fait terminer sur la. Alors, c'est quelque chose qui est connu dans l'époque Rasul sallallahu alayhi wa sallam et ben sahaba, je peux mettre en pratique. Imam al-Nawawi, rahimahullah, dit ça c'est une preuve en faveur de ce qui certains salaf fait dire qu'il est recommandé élève la voix avec takbir et dhikr après salat faraz. Alors ça c'est un sunnah. Et Cheikh Moutamin, rahimahullah, dit ce qui m'a chaud pour man musalli après salat, c'est qui m'a fait dhikrullah, ça can fait dhikrullah individuellement parce que le messager d'Allah finit enseigné et fait ali à haute voix. Alors ça c'est première opinion, c'est nous faire dhikr après salat à haute voix. Deuxième opinion, Imam al-Shafi'i, rahimahullah, dit me choisir pour le imam et le ma'moum qui après termine salat, je te fais dhikrullah et je te fais aller à voix basse. Excepté s'il y a un imam qui m'a dit moun peut bizarre apprendre avec lui, alors il y aller à voix haute, jusqu'à qu'il finisse trouver qu'il m'a fini à apprendre ça avec lui, là il y aller à voix basse. Et il dit, ce qui Ibn Abbas fait rapporter qu'il peut faire takbir à haute voix, ça le prophète tu peux faire lui un tigit afin qu'il m'a dit moun apprendre lui. Alors Imam al-Shafi'i, les filles mentionnent sa parole là, quand il peut montrer sur l'opinion ce qui était, c'est faire lui doucement. Et Cheikh Al-Bani, rahimahullah, il fait cite sa parole de Imam al-Shafi'i et il a ça, l'opinion là, c'est-à-dire après salat, faraz, de faire dhikr doucement. Mais ce qui paraît plus faux, c'est qui nous fait lui à haute voix. Nous fait lui à haute voix. Alors nous prenons pour discuter est-ce qu'il vous a fait faux ou bien est-ce qu'il vous a fait doucement. Si un djimoud peut faire faux, il suit ça m'a prévu là. Alhamdulillah, si un djimoud n'a pas envie de faire faux, il peut suivre l'opinion Cheikh Al-Bani, alors il n'y a pas de problème. Mais ce qui me paraît plus faux, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait aller à haute voix et peine aucune indication qui il fait arrête de faire aller à haute voix ou bien tu peux faire ça juste pour enseigner à sahaba. Alors nous continuons à faire aller à haute voix. Alors ça c'est certainement dhikr qui nous fait après salat faraz et certainement mas'ala qui est attaché avec ça dhikr là qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui nous pour qu'il nous lie ça dhikr là et ça dua là après chaque salat faraz et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui nous pour qu'il nous reste dans ce dhikr nous pense et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui protège nous contre man péché man derrière lui pas de nous man péché il met nous dans jannatul firdaus wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.